Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal magazine. Un seul titre, clôture des États généraux de la justice congolaise. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo souhaite que chaque citoyen, où qu'il se trouve, ressente les changements qui s'annoncent dans le système judiciaire congolais. Les détails tout de suite dans la partie actualité. Encore une fois, bonjour. Personne n'échangera mon avis sur la révision de la Constitution, propos du président de la République lors d'un meeting hier samedi à Lubumbashi. Bien avant, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à la clôture des travaux des États généraux de la justice congolaise dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Rachel Foutou, Bienvenue Kabamba et Kazo Kazadi signent ce reportage. Pendant 10 jours, tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de la justice ont posé les diagnostics de la justice congolaise reconnue malade par eux-mêmes et la population. La thérapie des chocs voulue par le chef de l'État, magistrat suprême, a donné 359 recommandations issues des États généraux du centre financier. La majorité a recommandé la révision des articles 149 et 152 de la Constitution pour transformer le Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice. En outre, elle intégrerait des acteurs supplémentaires issus du système judiciaire et de la société civile afin de rendre l'organe plus inclusif et représentatif. D'envisager le retrait et le désengagement du statut de Rome de la Cour pénale internationale si les attentes légitimes du peuple congolais ne sont pas respectées en ce qui concerne la poursuite et la délivrance des mandats d'arrêt attendus à charge du président Paul Kagame et consorts pour les crimes internationaux graves à l'est de notre pays. Tout est bien qui finit bien. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est heureux de voir aboutir ces travaux qui se sont déroulés en 2 phases. Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut une thérapie du choc. Il faut regarder le mal avec sincérité et lui administrer la thérapie qu'il faut. Nous proposons des mesures et des décisions fortes et drastiques. Que la révocation pure et simple des magistrats, greffiers, les secrétaires de parquet véreux qui ont excellé dans des mauvaises pratiques judiciaires qui ont nivelé vers le bas notre République. La radiation pure et simple des avocats, des huissiers véreux qui participent également à la déstructuration de notre système judiciaire. Le président de la République est resté formel. La justice congolaise doit guérir de ses maux. Le magistrat suprême a salué la qualité des travaux et surtout le sens des responsabilités des participants. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat suprême, j'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues des États généraux de la justice. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées. La justice est le socle de la stabilité de notre nation, le ciment de la paix sociale et le garant de notre unité nationale. Ce jour sera marqué dans l'histoire comme celui où, unis, nous avons pris l'engagement solennel de restaurer la justice en République démocratique du Congo. Après les États généraux de 2015 et ceux de 2024, la population attend un véritable changement dans le chef des acteurs de la justice.
Certains participants pensent que c'est un pari gagné pour le ministre de la Justice. D'autres souhaitent en tout cas l'applicabilité des résolutions des États généraux de la justice. Ils sont au micro de nos reporters. C'est au nom de Kingo Moja. Nous sommes très heureux de l'organisation de ce travail aussi. Le chef de l'État lui-même s'implique et le ministre de la Justice, Mutamba Constant, ne cesse pas d'accompagner la vision du chef de l'État. D'applicabilité des résolutions. Parce qu'en 2015, les mêmes travaux ont eu lieu, mais malheureusement, l'application a été compliquée. Nous ne voulons pas que cette fois-ci, les mêmes résolutions soient jetées dans des gibecières. En ce qui concerne les résolutions, je faisais partie aussi d'une des commissions, la 10e, qui parlait de culte et association. D'abord, on a déposé de lois et de réformes. Je crois qu'on pourra tenir compte de tout ça, d'après ce que j'ai ouï dire le président tout à l'heure de la République, qu'il va tout faire pour que les choses se passent comme il a dit. Nous sommes au point du rebondissement de notre nation. Et c'est une nouvelle qui commence. Et nous ne pouvons que saluer et louer cette initiative du ministère de la Justice. Et le chef de l'État lui-même nous a rassurés. Je suis très content que le président de la République, tout comme le ministre Constant Mutamba, ont évoqué les mots qui rongent notre système judiciaire, mais aussi la thérapie de choc pour la réhabiliter dans ses droits dans toute sa plénitude. Et je suis très content d'abord qu'une décision a été prise parmi les recommandations, c'est la réhabilitation du système judiciaire, c'est-à-dire assurer qu'on donne plus de moyens au système judiciaire pour très bien fonctionner. Ce processus qui vient d'être lancé, qui est historique, permettra à ce que la population du Sud Kivu et de la RDC en général puisse être réhabilitée dans leurs droits, avoir une justice éthique, équitable et raisonnable. Tout ce que la population congolaise peut retenir en ce même moment, c'est de savoir qu'il faut de nouvelles lois et il faut aussi ouvrir de certains champs, par exemple le Conseil supérieur de la magistrature, où tous les acteurs doivent évoquer toutes les questions liées à la justice afin de concourir tous à des solutions idoines et appropriées pour le bien-être de ces secteurs-là de la société. Ces assises étaient un défi à relever. Mais là, c'est maintenant un pari gagné. Nous terminons sur une bonne note, une note d'espoir. J'ai suivi le président de la République, la volonté de voir les choses changer. Ça a toujours été notre cheval de bataille. La RDC reste un pays solution au changement climatique. Le ministre d'État de l'aménagement du territoire, Guy Luando, l'a dit à Bakou. Il a démontré que la RDC détient près de la moitié de réserves minérales mondiales. Yvette Makoutima pour le reportage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a été valablement représenté en Azerbaïdjan à Bakou lors de la COP29. Faisant partie de la délégation, aux côtés de ses collègues de l'environnement et des coopérations internationales, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville, Guy Luando Mboyo, a joué un rôle clé en mettant en avant les défis environnementaux et les solutions de développement durable pour son pays. Conformément aux attributions de son secteur, l'aménageur national de la RDC a pris part active dans plusieurs échanges dans l'intérêt de la RDC au dialogue ministériel sur la bourse des marchandises et autres sur les enjeux climatiques de la RDC abordant les crédits carbone, les potentiels agricoles de la RDC et les finances vertes. Guy Luando Mboyo n'a donc raté aucune occasion de vendre positivement la RDC à Bakou en suivant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la houlette de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. C'est bien d'aller dans les enjeux, dans les discussions sur les enjeux sur le climat. Mais nous devons nous préparer nous-mêmes en interne pour qu'en allant vers ces enjeux, nous puissions disposer, comme tous les autres États modernes, des outils qui nous permettent de mieux négocier et de mieux capter ce qui est bon pour notre pays. Le secteur de l'aménagement qui n'avait pas un cadre légal, à part le décret de 57, 67 ans après, c'est le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'État, que nous avons maintenant un cadre légal. Représentant l'un des pays les plus concernés par la conservation de la biodiversité et la transition énergétique, la participation de Guy Luando Mboyo a reflété son engagement et sa volonté de positionner la RDC comme un acteur clé dans les discussions mondiales sur le climat,
tout en défendant les intérêts de communautés locales et des écosystèmes uniques qu'abrite la RDC. La 10e édition du Forum Makutano a vécu à Kinshasa une occasion en or pour le ministre de la Communication Patrick Muyaya de vanter les efforts du gouvernement congolais dans un panel centré autour du thème « Quel New Deal pour le café congolais ?» Le résumé avec Gaëtan Magalano. Aux côtés du ministre de l'Industrie, de représentants de producteurs de la Fédération des entreprises du Congo et de l'Agence nationale de promotion des exportations, le porte-parole du gouvernement RD congolais argumente sur la mise en place de mesures incitatives pour accompagner le producteur ivron dans le filière du café et du cacao. Le café peut être un outil de rayonnement. Il y a des pays qui sont connus mondialement comme la RDC pour le cuivre et le cobalt. Pourquoi pas on rajouterait les cafés dans cette réputation? Donc il était question de discuter avec les autres panélistes sur les stratégies pour arriver à positionner notre café pour être consommé, pour moi, d'abord localement, parce que nous parlons beaucoup des country branding. On veut parler de ce qu'on montre à l'extérieur, mais nous pensons qu'il faut commencer par l'intérieur. C'était dans ce sens-là que j'ai orienté ma communication. Ce qui est bien, c'est qu'il existe déjà une communauté des caféiculteurs. Maintenant, il faut, comme gouvernement, voir dans quelle mesure on peut mettre des structures et des mesures d'accompagnement pour que notre café puisse être bien positionné. Patrick Muyaya, Katembo, ministre de la Communication et Médias, a par la suite précisé que son ministère et celui du commerce extérieur travaillent d'arrache-pied sur la stratégie de communication pour bien positionner le café et cacao congolais et bien d'autres produits agricoles sur le marché international. Viter. Présence marquée au panel Agriculture House pour l'initiateur du changement de narratif. Cet événement, organisé dans le cadre du Forum économique Makutano, a rassemblé plusieurs acteurs clés autour du thème « Quel New Deal pour le café congolais ?» La population du Haut-Katanga a réservé un accueil digne au chef de l'État lors de son arrivée à Lubumbashi. Au cours de cette semaine, le président de la République a participé à la 10e édition des Makutano et aux États généraux de la justice. Un résumé de Pierre Kibambe Somoïsa. La République démocratique du Congo a été représentée au Forum parlementaire mondial contre les fascismes et les néofascismes qui s'est tenu du 4 au 5 novembre 2024 à Caracas au Venezuela. De retour au pays, le premier vice-président du Sénat, José Kalala, qui a participé à ces assises, est venu remettre au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo un message de son homologue du Venezuela, Nicolás Maduro. Ce message s'inscrit dans le cadre de l'entretien et la redynamisation de relations bilatérales entre la RDC et le Venezuela, selon le souhait de Caracas. Le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement a par ailleurs indiqué que la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC a été aussi évoquée au cours du Forum mondial de Caracas. Le gouvernement et l'opposition de la République du Tchad ont signé au cours de la semaine à Kinshasa, à la Cité de l'Union africaine, un accord politique sous le bon auspice du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans la crise tchadienne, le chef de l'État a présidé pour la 3e fois une cérémonie de signature d'un compromis politique entre les deux parties, en réunissant autour d'une table le gouvernement tchadien représenté par le ministre des Infrastructures Aziz Mamad Saleh et l'opposition tchadienne pour se convenir, notamment sur le retour au Tchad du docteur Hassan Barkaï, président de l'Union des forces démocratiques du Tchad, UFDT. Par ailleurs, toujours à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec le chef de mission du Fonds monétaire international, Calixte Aopossi. Il était venu annoncer au président de la République la conclusion d'un accord au niveau des services concernant la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité.
1,77 milliard de dollars américains. C'est l'accord préliminaire au niveau des services sur un nouveau programme économique et financier triennal, accord conclu entre la mission du FMI et les autorités de la RDC. L'accord concerne aussi un nouveau programme triennal axé sur la lutte contre le changement climatique pour un montant de plus d'1 milliard de dollars américains. Le vendredi, la délégation du bureau du Sénat conduite par le président des 7 chambres du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Il a été question d'une prise de contact à la suite de l'installation du bureau définitif du Sénat et de remercier le président de la République pour son implication dans le bon fonctionnement des institutions du pays, en particulier le Sénat, a indiqué Jean-Michel Sama Lukonde. Il a aussi réitéré l'engagement et l'accompagnement du bureau du Sénat dans la réalisation de la vision du chef de l'État. La participation de la RDC à la COP29 à Bakou, les inondations à travers la ville de Kinshasa, après les pluies à répétition, l'association des propriétaires de pharmacies du Congo qui a rencontré le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, elle sollicite la suspension de la mesure de la fermeture des pharmacies non tenues par des pharmaciens attitrés dans la ville de Kinshasa, un condensé de Mami Kadima. Plusieurs quartiers de la capitale Kinshasa étaient sous les eaux cette semaine. Des pluies à répétition ont inondé des parcelles et causé des dégâts matériels importants. Des collecteurs des eaux ont cédé, les têtes d'érosion gagnent du terrain au désarroi des habitants. À Masikita, dans la commune d'Ngalema, par exemple, plusieurs familles sont à la Belle Étoile. Situation similaire à Lalou, à Binza-Delvaux et au quartier Joli Park. Du haut de la tribune de la COP29 tenue à Bakou, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a appelé la communauté internationale à une action collective face à l'urgence climatique. Devant les chefs d'État et plusieurs dignitaires mondiaux, la chef du gouvernement congolais a plaidé pour un effort commun afin de freiner les effets néfastes du changement climatique. Des chambres froides ont été scellées cette semaine. Décision du Premier ministre au ministre de l'économie. Cette décision fait suite au non-respect de la réglementation en matière de la structure des prix. Certains grossistes se sont carrément transformés en détaillant ceux qui violent la loi en la matière. Et dans les domaines sanitaires, toutes les pharmacies qui ne sont pas tenues par des pharmaciens devaient être fermées. Une délégation de l'association des propriétaires des pharmacies du Congo est allée rencontrer cette semaine le président de l'Assemblée nationale pour solliciter son implication sur le retrait de cette décision afin de permettre à l'autorité provinciale de mettre en place un cadre de concertation entre les structures étatiques et les structures privées du secteur pharmaceutique. Pendant ces temps, la République, à travers le ministre de la Défense, a rendu hommage aux anciens combattants de la force publique de la RDC qui avaient participé à la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918 à travers le monde. Les soldats congolais ayant pris part à cette guerre aux côtés de la Belgique ont fait preuve de la combativité et discipline. L'actualité, c'est aussi la participation du ministre de la Communication et Médias à l'atelier qui a réuni les acteurs essentiels dans les domaines de la sécurité et la modernisation des contenus en ligne. Nouveaux défis en matière de sécurité en ligne et de protection des données et de lutte contre les contenus inappropriés. En justice, c'est donc une victoire pour la RDC. Les collectifs des avocats en compagnie du vice-ministre de la Justice ont présenté les moyens convaincants pour stopper l'aventure d'un procès à caractère économique initié par le Rwanda contre la RDC et le GFREM à travers une société rwandaise Atlas qui réclame des dommages et intérêts. Au chapitre de l'éducation, les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire à la recherche d'un climat apaisé dans son secteur a réuni autour d'une table les bancs gouvernementales et les bancs syndicales pour discuter sur l'amélioration des conditions sociales des professeurs des universités.
Terminons cette page rétrospective avec cette note triste. On ne verra plus cette figure de l'ancien footballeur des Léopards, Paul Kalambay. Chibidi Fideline, une figure de l'entrepreneuriat féminin congolais, vient de totaliser 80 ans d'âge. À cette occasion, une messe d'action de grâce a eu lieu à Sainte-Anne pour célébrer cette dame de fer. La DG de la RTNC était présente. Un reportage de Christine Lenzo. Elle est une grande figure de l'entrepreneuriat congolais. Cette dame, originaire de Walungu au Sud Kivu, fut parmi les premières femmes de la RDC à donner le goût du commerce à plusieurs générations. Aujourd'hui, jour pour jour, Fidélie Chibichabene, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, totalise 80 ans d'âge. Pour l'honorer, aussi rendre gloire à Dieu Tout-Puissant, une messe d'action de grâce était dite à la paroisse Sainte-Anne à la Gombe. Occasion pour l'abbé Hubert Kakawa, avec les autres officiants, de rappeler la générosité et l'assiduité de Fidélie Chibichabene envers Jésus-Christ. L'ambiance était très chaleureuse parmi l'assistance qui s'est réjouie en cette date anniversaire, car il n'est pas donné à tous de totaliser 80 ans. La prière, des chants, des cris de joie étaient aussi au rendez-vous. Ajoutez à cela des présents lui offerts par les mamans catholiques de la paroisse Sainte-Anne. C'est dans la joie et reconnaissance envers son Dieu que Chibichabene relate comment Dieu l'a préservé jusqu'à atteindre cet âge. Si je suis vivante aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, car plus de 10 fois, j'ai connu des graves accidents. J'exhorte donc aux chrétiens de placer leur confiance en Dieu. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence à la paroisse Sainte-Anne. Ils n'ont pas manqué de parler en bien de cette pionnière dans l'entrepreneuriat féminin de la RDC. Nous avons été de grands admirateurs de Maman Chibichabene, de par d'abord son courage. Une dame qui s'impose dans un contexte économique pas toujours facile, mais qui tient toujours et dont les affaires prospèrent toujours. Je rends grâce à Dieu pour nous avoir donné cette maman, mais j'invite aussi les jeunes dames, les jeunes gens, pour qu'ils puissent emboîter le pas à maman Fidélie Chibichabene. C'est pour moi un moment très fort de voir que maman Fidélie Chibichabene totalise 80 ans. Je l'ai rencontrée au début des années 70, peut-être qu'elle ne s'en souviendra pas. On habitait Bukavu et là déjà, je la voyais à l'immeuble Fontana. Elle s'en souviendra et elle était déjà très en vue à Bukavu. C'est une très très grande dame qui a marqué l'histoire de l'entrepreneuriat des femmes. Que la nation lui rende hommage. C'est une icône et c'est une femme politique aujourd'hui que nous fêtons. Il s'y est de noter aussi que dans le programme figure la soirée dansante prévue dans un mois à l'hôtel Pullman à la Gombe. Et puis, clôture de la formation de renforcement des capacités sur la gestion efficace des armes et munitions à Accra au Ghana. La RDC était représentée à ces assises par l'équipe dirigeante de programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation des précisions avec Peggy Mukund. Diplôme en main, c'est la preuve de la formation de renforcement des capacités acquises sur la gestion efficace des armes et munitions qui s'est tenue du 11 au 15 novembre 2024 au Centre international des formations au maintien de la paix Kofi Annan à Accra au Ghana, organisé dans le but de contrôle des redevabilités et la gestion des armes et munitions. Cette formation permettra d'empêcher, réduire et éradiquer la circulation et les cycles infernaux des armes et munitions dans les groupes armés et communautaires
noter. La République démocratique du Congo a été représentée à ces assises par l'équipe dirigeante du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS, composé du coordonnateur national ad intérim William Kapuku Boaboa, son adjointe en charge de l'administration et des finances Sylvie Kayo Mobaye, ainsi que de la coordinatrice provinciale du Sud Kivu, Grace Ongabo. Sachez que plusieurs participants venus de partout au monde ont pris part à cette formation consacrée à la paix et à la stabilisation des États de tous les 5 continents. Lancement des activités d'installation des comités d'hygiène, santé et sécurité au travail. Le goût a été donné par les dirigeants de la SENSAP. Un reportage signé Paulette Lomba et Nadine Futuka. Informer sur les actions de prévention menées contre les accidents de travail et les maladies professionnelles dans le but d'améliorer la santé et la sécurité au travail, c'est cela l'objectif principal de 2 journées organisées par la SENSAP, consacrées essentiellement à la sensibilisation de nouveaux membres des comités d'hygiène, santé et de sécurité au travail. 10 administrations publiques sont concernés par cette formation de sensibilisation, entre autres le secrétariat général au plan, aux finances et aux hydrocarbures. Cette étape est un préalable avant l'installation officielle des 10 comités qui prendront par la suite le relais pour sensibiliser leurs collègues au sein de leur administration respective. Dans le cadre des activités liées à la prévention des risques professionnels, c'est une exigence légale. La loi prévoit que nous puissions chaque année faire un plan de prévention des risques professionnels. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan que nous sommes aujourd'hui pour mettre en place les comités d'hygiène, de santé et sécurité au travail. Nous estimons qu'avec ce que nous avons appris durant ces 2 jours, cela va nous permettre d'avoir déjà une base pour voir comment aller dans nos différentes administrations et installer, commencer un travail avec l'accompagnement bien sûr de la SENSAP pour permettre à ce que chaque agent public, quel qu'il soit, puisse travailler dans des conditions adéquates et être, n'est-ce pas, secouru en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Il s'agit de la 2e phase d'installation des comités d'hygiène, santé et sécurité par la SENSAP. L'Est de la RDC occupe une grande place dans la rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. La violation du cessez-le-feu par le M23, l'appel de Washington au retrait immédiat du Rwanda sur les sols congolais, l'attaque du convoi de Médecins sans frontières dans les Massissi. Un résumé de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Les rebelles M23 RDF ne désarment pas. La violation du cessez-le-feu est devenue leur pain quotidien, constate 7sur7.cd. Cette fois-ci, ils ont attaqué une agglomération près de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Un civil a été tué et 3 autres blessés. Pendant ce temps, annonce la référence plus, la situation sécuritaire se dégrade sur l'axe Petit Pinga en territoire de Walikale, province du Nord Kivu. Des combats ont opposé le mercredi 13 novembre les rebelles du 1-23 aux combattants Wazalendo. Washington se dit préoccupé par les violations du cessez-le-feu depuis le 20 octobre par le rebelle du 1-23 soutenu par le Rwanda, notre Congo Nouveau. Les États-Unis lancent de nouveau un appel au retrait immédiat des soldats rwandais du sol congolais. Une équipe de Médecins sans frontières victime d'un braquage à Massissi dans une zone contrôlée par le 1-23, rapporte actualité.cd. Ceci sur la route reliant Saké à Mweso le mercredi dernier. Le génocide rwandais a été planifié par Paul Kagame. Un rapport inédit vient de tordre le cou au despote rwandais, révèle le maximum. Ce, à propos du génocide de 1994. L'éducation des enfants compromise à Sakania, titre la référence plus. Plusieurs enfants de 2 groupements sur 3 du secteur de Wawishi n'étudient pas. Il n'y a ni école publique, ni école privée. La route poids lourd à Kinshasa
tue. 9 personnes ont trouvé la mort dans un accident de circulation le lundi 11 novembre 2024 selon Info27.cd. Dans le Haut-Katanga, à Kambov, les affrontements entre la police et les creuseurs artisanaux font 4 morts, rapporte 7sur7.cd. Un policier a tiré sur un creuseur qui est entré illégalement dans la concession minière de Kambov Mining. Ses collègues ont réagi en incendiant plusieurs bâtiments, y compris la permanence de la police. Les prix des denrées alimentaires prennent de l'ascenseur à Kananga, à en croire le potentiel.cd. La mesurette de maïs est passée de 2500 francs congolais à 5000 francs congolais. Cette hausse a atteint tous les produits de première nécessité, une inquiétude pour la population. Le général Blaise Kilimbalimba tape du poing sur la table. Mediacongo.net évoque la mesure arrêtée par le commissaire provincial de la police de Kinshasa. Il est interdit à la police de circulation routière d'arrêter les conducteurs sur plusieurs artères de Kinshasa. Il suspend également, jusqu'à nouvel ordre, la pratique porte-à-tout qui consiste à transporter les véhicules des particuliers vers la fournière. Dans ce journal, merci pour votre fidélité, merci à l'équipe technique et à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. À 13h30, Eric Abamba sera sur ce plateau pour un autre journal. Bon dimanche à tous.